suis content de voir plein de sadiques contents de venir participer à une conférence où on se met les contraintes les plus compliquées possibles. C'est-à-dire, on s'éloigne le plus possible du monde professionnel et on code sans framework, sans outils, sans librairie, voilà, à poil. Qui je suis? Je suis Fabien Lamarque. J'ai plein de talents, mais pas des PowerPoint. Voilà, j'ai 33 ans, je suis à Bordeaux, mais tout le monde, on s'en fiche un peu. J'ai un blog, voilà, qui s'appelle blog.lamarque.tech. Et si vous allez sur spaceinvaders.lamarque.tech, vous avez la version finale de ce qu'on va coder aujourd'hui, à quelque chose près. Et voilà, on va coder un truc comme ça où faut esquiver les balles et il faut essayer de... C'est un peu hardcore, quoi. Ok. Donc, comme environnement de travail, j'ai IDE, IntelliJ. J'ai pas fait de projet, j'ai pas de fichier, j'ai rien, j'ai juste un fichier HTML, d'accord, qui s'appelle index.html, dans lequel j'ai mis 3 lignes de code, salut to runtech, et un script qui log quelque chose, voilà. Je pense qu'on voit pas très bien les logs, et je sais pas comment augmenter la taille de la console, donc tant pis. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Un peu plus à l'intérieur là, un truc? Ah yes, pas mal, on apprend tous les deux des choses. Allez, donc qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir un canevas pour dessiner. Ce canevas, on lui donnait un ID, on va l'appeler screen, parce que j'ai pas d'idée. On va lui donner une largeur, 310, je sais pas pourquoi, mais c'est une valeur qui me va bien dans l'écran droit, la partie droite de mon écran. Ok. Très bien, ça marche. Et on va lui donner un style. On va lui dire une ligne de 1 pixel de large et solide. Ah, hop, faut mettre un 2 points quelque part. Et on a un rectangle qui s'affiche, c'est super. Maintenant, il nous faut du JavaScript. Donc, une source, et je vais l'appeler game.js. Voilà, je suis hyper original. On crée le fichier, et je vais regarder si je fais ça. Ok, on a bien le test qui s'affiche, donc. Là, on a le minimum de code. Vous voyez, 2 lignes d'HTML. Ça peut se minifier, mais à ce niveau-là, bon, on n'y est pas encore. Alors, au démarrage de la page, on va initialiser le jeu, et c'est parti. Je me suis aussi mis la contrainte, plus pour le fun qu'autre chose, d'essayer de faire un code comme vous le verrez si vous alliez regarder un minifieur de code ou ce genre de choses. Donc on va faire des prototypes et des trucs comme ça, on va pas faire de classe. Et idéalement j'aurais mis que des var partout comme ça, mais j'ai pas réussi à configurer mon IDE pour... du coup mon IDE pense qu'on est en 2022 et moi je vais coder comme si on était en 2012. Ça fait un truc un peu bizarre. Alors je vais lui donner ici le nom screen qui va être l'ID du canevas. Ok. On va récupérer l'élément de canevas qui s'appelle screen dans une variable qu'on va appeler canevas. On va garder la taille de notre terrain de jeu. Alors, donc ça c'est le moment, donc la taille, oui voilà. Donc en largeur, canevas.largeur. Et en hauteur, attends, hauteur déjà si je mets Y pour hauteur ça va pas le faire. Canevas.height. Jusque là, tout va bien. On peut vérifier rapidement la gueule de notre truc. Ok. Après, on va faire ce qu'on appelle... Alors là, je me demandais pas pourquoi ça marche comme ça avec JavaScript. Il y a plein de trucs que je comprends pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Et donc là, notamment, on va chercher le contexte 2D pour lui dire qu'on veut dessiner dans le canevas en 2D. On peut dessiner en 3D, faire du WebGL et plein de trucs que je ne sais pas faire. Mais aujourd'hui, on fait du 2D pour simuler un jeu dans les années 80, un jeu d'arcade. Donc on a un screen. Et sur ce screen, on va utiliser la méthode la plus simple du monde qui permet de dessiner des rectangles. On va faire un rectangle en 10, 10, et on va lui donner la taille 20, 20. Ouais, virgule en trop.
En soi, c'est toi qui fais la revue de code, hein. C'est toi qui es censé suivre. Et là, on voit qu'on a un rectangle, bravo, c'est génial. C'est parti. On se refroidit pas, on réattaque. Comment ça marche ce screen.filrect? En fait, je fais une petite pause avec un deuxième slide hyper intelligent. On a 0, 0 qui est tout en haut à gauche, ok, et abscisse comme ça, et l'ordonnée vers le bas. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais une fois qu'on a saisi comment ça marche, ça va. Mais sinon, on passe pas mal de temps à se poser la question de pourquoi ça marche comme ça, mais voilà. Genre, typiquement, c'est des développeurs qui sont pas informaticiens, tu vois, sinon, parce que dans les graphiques, normalement, il est facile. Bon, assez râlé sur les informaticiens. Donc, dans notre jeu, on va se créer un player. Okay. Pour se faire un player, du coup, on va construire un... Ah bah tiens, je vais vous laisser répondre. Ça, c'est juste une fonction de construction. C'est pas vraiment une classe, c'est un truc avec juste une fonction de construction de code. Et on va lui faire un prototype. On n'en aura pas besoin tout de suite, mais je sais que j'en aurai besoin, donc je le mets déjà. Là-dedans, on va lui donner un jeu. On va lui donner la taille du terrain. Et c'est déjà pas mal. Donc là, je lui mets les deux paramètres. Sélection multiple. Bim. C'est parce que j'ai un peu la flemme avec... Voilà. Donc là, on n'a rien fait d'intéressant. Je vais mettre dans le prototype une fonction de dessin pour être capable de dessiner notre petit vaisseau qui va être le joueur qu'on va maîtriser. Okay, donc ça va être une fonction qui prend en paramètre juste l'écran, donc le canevas dans lequel on va devoir faire le dessin. Et là-dessus, je vais juste, dans un premier temps, pour vérifier que ça marche, on met ça dedans. Voilà. Et ici, on fait un... Alors... player.draw. Ça, normalement, je devrais avoir un truc qui marche pareil. Bon, j'ai juste déplacé la fonction, il n'y a rien de spécial. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire du code pour positionner correctement notre carré. Donc déjà, je vais lui donner une taille à notre bonhomme, à notre personnage, à notre vaisseau. Je vais lui donner une taille de 20. Me demandez pas pourquoi, c'est le nombre qui colle bien pour que ça soit pas trop gros ni trop petit. Et on va le positionner dans notre canevas. Donc, à quel endroit on le place? On le place tout en bas, au milieu de l'écran, au début de la partie. Donc, à quelle abscisse on le met? On le met à gamesize.largeur divisé par 2. Et à quelle hauteur on le met? On le met à gamesize.h. Mais si on fait ça... Enfin oui, non, là je vais pas changer ce truc là. Mais si on fait ça, il sera, le centre du carré sera tout en bas de notre rectangle, de notre dessin, donc on ne verra pas la moitié, donc il faut soustraire la moitié de la taille. Voilà. Et maintenant on se pose la question de où est-ce qu'on va le dessiner ce truc là, parce que notre méthode filrect, qui est ici, elle a 4 paramètres: l'abscisse, l'ordonnée, la largeur, la hauteur, qui sont pas du tout les mêmes x, y que moi, mais qui sont en fait, moi j'ai le center ici, la size là, et ce qu'il lui faut à la fonction, c'est le x0 et le y0 qui sont le coin supérieur gauche. Donc là, il faut faire un poil de géométrie pour récupérer cette valeur-là. Et en fait, x0, c'est le centre moins la moitié de la largeur, et le y0, c'est le centre moins la moitié de la hauteur. Et on retombe à peu près sur nos pattes. Donc, let x0 égale, on a dit vis.center.x moins vis.size.largeur divisé par 2. Le y0 vis.center.y
Je crois que c'est bon. Et donc, ici on lui met x0, y0, vis.size.w, vis.size.hauteur. Et on draw ça. Est-ce que ce truc marche? Fuck, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ah mais c'est ça. Ok, donc là on a notre truc qui est bien positionné. Cool. Maintenant on va déplacer le petit bonhomme en fonction de nos inputs sur le clavier. Est-ce que vous savez comment en JS sans aucune librairie on va écouter comment taper sur le clavier? Quoi? Ouais, un truc comme ça, ouais, à peu près. Donc je vais faire un vis.keyboard égale un nouveau objet keyboard. Voilà. Je vais lui créer ici let keyboard égale tac. Pour enregistrer les touches, on va devoir garder un sorte d'objet qui garde en mémoire les touches qui sont saisies au clavier, ok. Et window.onKeyDown, ça on lui met, enfin quand l'utilisateur appuie sur une touche, dans l'état du clavier, on enregistre le code de la touche en question. Je fais, non, c'est plutôt ça. Je lui mets la valeur true, ça veut dire que cette touche est rentrée. Et à l'inverse, on fait l'autre chose. Quand la touche est remontée, on met la valeur à false, et comme ça, on sauvegarde le fait que la touche n'est plus appuyée. Et là, vous avez un truc qui est le plus léger du monde et qui manipule le clavier. Je vais rajouter un truc, juste un log, parce que j'ai une question pour vous et peut-être que vous avez la réponse, et moi je l'ai pas. Donc là, je log les touches sur lesquelles j'appuie, ok. Donc arrow left c'est pour aller vers la gauche, arrow right pour la droite, et espace c'est les trois touches que je vais utiliser dans mon jeu. Je ne sais pas où trouver dans JavaScript ces valeurs là. Je suis obligé de les retaper à la main dans des strings littérales, alors qu'à mon avis elles doivent être enregistrées quelque part, et je sais pas. Donc ça sera amélioré pour la prochaine fois. Donc je vais faire une fonction déjà left. Quand indenté correctement, qu'est-ce qu'on va vérifier? Est-ce que la touche gauche est saisie? On va juste retourner en fait. Est-ce que dans notre key state on a arrow left? Si oui, ça veut dire que la touche est saisie, sinon c'est qu'elle n'est pas saisie. Okay, et ça va permettre de dire de mettre à jour notre bonhomme quand on appuie sur la touche gauche. Je vais faire tout de suite les deux autres parce que tant que je suis là, je sais que j'en aurai besoin. Vous allez me dire oui, mais Yagni, tout ça. Alors, donc voilà, on a le write et on a la fonction space qui vont être les trois manières qu'on a en fait de manipuler notre. Je vais mettre des. Ouais, alors c'est très aléatoire sur est-ce qu'on met des points-virgules à la fin ou pas. Pas être trop regardant. Donc, maintenant il va falloir mettre à jour le player et en fonction des inputs clavier, modifier son état. C'est le principe d'un jeu vidéo. Ce qui se passe, c'est qu'on va devoir faire ce qu'on appelle une fonction de tick. C'est une fonction qui va être appelée tous les 60 fois par seconde pour faire un jeu à 60 fps. Okay, et 60 fois par seconde, on va faire le calcul de la position de chaque élément et on va les redessiner sur notre canevas. C'est comme ça que marchent tous les jeux vidéo. Donc je vais me faire une fonction tick qui prend pas de paramètres, dans lequel je vais pouvoir appeler draw du screen, donc ça ce sera appelé à chaque fois, et player.update. Donc ici je me mets ma fonction update dans le prototype qui prend pas de, et on va faire un truc, donc si vis.keyboard.left, voilà, qu'est-ce qui
satisfait niveau orientation. Voilà. Si left, en fait, on déplace l'abscisse du centre de notre objet. On va lui dire, bah, tu le déplaces de 4 pixels vers la gauche. Et ça déplace le carré vers la gauche. Ça c'est bien, mais déjà là, il n'y a plus rien qui s'affiche. La fonction tick n'a jamais été appelée, et donc on n'a pas. Donc on l'appelle ici. Donc voilà. Maintenant, il va falloir appeler une méthode magique de JavaScript, donc qui dit request animation frame. En gros, on lui dit voilà l'application que tu vas, voilà la fonction que tu vas devoir lancer quand tu vas devoir mettre à jour ton image. Donc ça dépend de diverses. C'est vraiment le navigateur qui fait ça. Et on lui dit voilà, bah, tu lances la méthode tick. Et donc vous voyez que c'est une méthode récursive. C'est bien. Et donc là, on est capable de déplacer notre carré vers la gauche. C'est bien. Mais effectivement, c'est un peu limité comme... voilà. Donc on a deux problèmes. Déjà, on va pas faire la droite. Et en plus, eh ben, on n'efface pas notre truc. Donc on va pouvoir faire un truc genre screen.clear rectangle. Donc là, 0, 0, game size x. Donc la méthode clear rectangle, ça efface un rectangle dans le canevas. On pourrait faire un truc fin où on va juste effacer la case actuelle, mais on a assez de ressources pour en fait effacer tout le canevas et le redessiner à chaque fois, donc on fait n'importe quoi. Et donc là vous voyez qu'on arrive à déplacer le carré. Super temps de gameplay. Maintenant, on va essayer d'aller vers la droite. Bon, ça va être un peu trivial ça. Donc ça va être tellement trivial que je vais faire de la duplication. Right, et plus égale 4. Ok. Donc là, c'est magique. Un truc qu'on peut faire aussi maintenant, c'est de dire, tiens, en fait, si on déplace le carré à l'extérieur du terrain, bah, ouais, c'est un peu de la triche, quoi. Donc, c'est le moment où on va sortir ça. Alors, je vais essayer de le faire d'un coup. Ouais, vas-y. Alors, je me sens chaud. Je prends ça. Je prends ça. Voilà. On va coller ça. On va coller le signe et le 4. Et ça marche pareil. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé le plus égal 4 en moins égal 4, mais en faisant vachement le malin sur les raccourcis clavier. Mais ça va permettre de dire que ça, en fait, on prend la valeur. Quand on va à gauche, on va prendre la valeur maximale entre 0 et cette valeur-là. Ce qui fait qu'en allant à gauche, on est bloqué. Notre centre est bloqué à 0. Ça ne nous va pas. En fait, c'est pas 0 qu'il faut, c'est la moitié du largeur du carré. Size divisé par 2. Et là, normalement, on a un truc qui s'arrête contre le bord. Tout va bien. La droite, ça va être l'inverse. On prend la valeur la plus petite entre vis.gamesize largeur moins la moitié de la taille. La moitié de la largeur du carré. Ou tout ça. Et là, donc, on est bloqué correctement. Tout va bien. Est-ce qu'on fait les invaders ou est-ce qu'on tire des munitions tout de suite? Vas-y, on va faire des invaders, comme ça on va faire un petit peu de... un poil de maths. Je vais faire ma fonction generate invaders, qui n'existe pour l'instant pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas de prototype pour le game. Ça, j'ai oublié de le faire. C'est pas très très grave. On génère les invaders. Mon anglais aussi est un peu aléatoire, hein, vous verrez. Alors, on va en faire 24, ça va? Alors, 24. On va faire... donc pour chacun des invaders créés, ils auront un centre. Let center égale
Alors le centre, on va lui mettre. Du coup, il va falloir faire une escadrille qui va de gauche à droite comme ça. Donc il va falloir leur donner des abscisses et des ordonnées différentes. Et donc typiquement, on va faire un usage intensif du modulo. Donc on va les mettre tous les 20 pixels, plus 10 pour l'abscisse, et on va faire un truc pareil pour l'ordonnée. 10 plus 20 modulo 3. Et donc là, ça fait... Alors, j'ai fait n'importe quoi. C'est i modulo 8 pour avoir 8 abscisses différentes. Et y i modulo 3. Donc x 20. Là, c'est le moment un peu magique mathématique où on pourra reprendre ça lentement. On va créer des objets invader qu'on va mettre dans notre canevas. New invader avec un centre. Voilà. Le centre on l'a créé. Et ça, on va le mettre dans l'écran de jeu et puis on va les garder en mémoire. Et c'est ici qu'on va gérer tous les invaders. Et donc, je vais le faire comme ça. Donc là, on n'a pas de classe invader, on n'a pas de bodies, donc je vais faire d'abord la liste qui va bien. Un tableau vide, voilà, dans lequel je vais commencer déjà par mettre le player qui va être un corps astral comme tous les autres. Et on va se faire la fonction invader qui n'existe pas encore. Bon, je vais la mettre là. On a dit qu'ils avaient un centre, c'est tout. Ils ont un centre. On leur donne du coup en centre le centre qu'on lui file comme ça. Et on lui file une size. Et en taille, on va lui mettre un petit plus petit que nous, on va le mettre en 10-10. Enfin, un petit truc. Ok. Vis.bodies is undefined. Ah oui. Ah non. Il est fait avant le body? Ah yes. Putain, il y en a. C'est bien d'avoir des gens qui suivent dans l'assistance. Ok, donc là ça marche. Donc là ça marche. Mais nos invaders, on les a pas dessinés encore. Donc on va se faire... je vais plutôt faire l'inverse. Donc plutôt que faire de player update, je vais faire un truc qui va... je vais faire ça. Donc pour chaque body, on fait un b.update de sa position. Et pour chaque body, on dessine sur le canevas au bon endroit. Donc ça marche pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que on est à l'intérieur d'une fonction et vis, ça décrit le scope à l'intérieur de la fonction. Donc il va falloir faire ce qu'on appelle un tour de magie, qui est un truc d'utilisateur JavaScript avancé. Voilà. C'est moche. Ouais, ou du Fataro, mais bon, 2012 quoi. Ok, donc là pour l'instant ça ne marche plus parce qu'il n'a pas B-Update sur Invader. Qu'à cela tienne, on va lui faire dans son prototype ces trucs là. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi c'est rajouter dans Invader Prototype les fonctions directement de player.prototype. Il y a un truc comme ça qui était faisable. Mais ça je m'y risque pas parce qu'une fois sur deux je le plante en conf, donc on évite. Une update. Est-ce que là, l'erreur a disparu? L'erreur a disparu, ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que, comme notre invader, il a une taille et un centre, et que globalement, c'est la même méthode qui va être utilisée, je vais extraire ça dans une fonction qui s'appellera drawBody, qui aura un centre, une taille et un écran. Et cette fonction là je ferai comme ça. Donc je vais là-haut.
on a dit un centre, une size et un écran. Là pareil. Tac. Est-ce que ça marche? Oui. Et dans notre draw, on va appeler ici, je vais copier-coller. Normalement c'est la même fonction qui est appelée là. Et ils sont tous apparus, donc c'est cool. On va les faire se déplacer un peu en escadrille, comme ça de gauche à droite. Ou on va leur tirer dessus, je sais pas. Vas-y, on va faire tirer dessus, c'est un poil plus fun. Donc, dans le player, on va rajouter l'option de si la touche du clavier espace est saisie, shoot. Ok. Oula. Il connaît pas la fonction, on l'a fait. Je vais y arriver. Attends, je suis où là? Si, je suis bien là. Okay. Et donc pour shooter, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'on va créer un objet, une entité qui sera juste une balle dans notre référentiel d'objet à dessiner, et c'est ça qu'on va faire dessiner. On va mettre à jour le statut de la balle à chaque itération, à chaque frame. Ok. Donc, le centre qu'on va lui donner à notre balle, ce sera le centre du player, enfin l'abscisse, voilà, et on va la faire tirer légèrement au-dessus de nous. Donc ça va être un truc de genre vis.center.x et en y, vis.center.y moins 15, grosso merdo. Et on va lui donner une vitesse verticale pour faire une différence entre les balles que nous on tire qui sont vers le haut et les balles que l'escadrille nous tire vers nous qui sont vers le bas. Et je crois que c'était moins 8 qui était pas mal. Bon. Et après on fait un truc genre vis.game.bodies.push, une nouvelle balle avec ces deux valeurs là, un centre et une vitesse. Donc là à partir de là, il nous dit ah ouais mais je connais pas les belettes. Alors là il plante pas, c'est quand j'appuie sur espace. Enfin, quand j'appuie sur espace, il essaye de créer une balle mais il a pas tout ça. Et c'est typar les canards. Personne qui suit en fait. Donc on suit une fonction avec nos deux. Alors pareil, ça je j'ai pas les raccourcis clavier pour faire bien les trucs. Donc là typiquement genre j'ai mis mes deux fonctions mais il n'est pas capable de générer automatiquement la fonction le constructeur, la fonction de constructeur qui va bien. Donc à chaque fois je me retrouve à faire mes sélections multiples comme un sauvage là. Voilà. Donc elle a pas besoin de plus. Si, elle a besoin d'une size aussi celle-ci. Attends, hop. On va lui donner une taille. On va lui dire en largeur on lui fait 2 de large et en hauteur on fait un truc qui fait 4. Donc ça fait un petit effet élancé, c'est pas mal. Et on va lui faire ces fonctions du coup qui vont bien de update et de draw pour être capable d'être maintenu en état par le jeu. Prototype égal hop, voilà le prototype, on lui rajoute draw et là ce sera la même chose qu'on a eu tout à l'heure comme ça. Et... ah oui, je sais pas s'il y en a qui utilisent IntelliJ beaucoup. CTRL SHIFT V c'est l'historique de copier-coller. Donc là moi j'ai tous les trucs que j'ai copié-collé depuis le début de la conf, donc bref, si ça vous intéresse. Il y a des tonnes de trucs comme ça, de raccourcis que j'utilise, donc si vous avez vu des trucs qui vous interpellent, je peux vous dire en live ce que j'ai tapé, mais faut que vous me disiez si vous avez besoin d'aide. Donc... ouais, t'as raison. Ok. Et donc l'update de bullet, ça va être facile, ça va être un truc genre l'abscisse de la bullet, on lui rajoute sa vitesse
et c'est plutôt un truc comme ça. Okay. Et là on tire des balles. Niveau gameplay, c'est toujours pas de ça, mais on se rapproche à un truc un peu ludique, quoi. Maintenant, on peut faire... Ouais, ça, on va faire la collision. Est-ce qu'il me reste du temps? Il me reste 20 minutes. Ah, mais en fait, ok, je suis allé beaucoup plus vite que toutes les autres fois, donc on pourra faire ce qu'on veut après, vous me direz des idées, puis on essaiera de faire des trucs. La collision. Alors, la collision, c'est un truc un peu tordu, quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un peu tricher et vous expliquer le code, parce que j'ai déjà essayé de le live coder plein de fois, et à chaque fois que je le live code, ça plante. Donc, je vais utiliser la méthode du copier-coller, qui est une méthode de Ninja. Voilà. Vous allez voir pourquoi ce truc-là, il plante tout le temps. C'est parce que... Attends, d'ailleurs, je l'ai pas mis. C'est pas celui-là qu'il faut que je prenne, c'est celui que j'ai codé tout à l'heure durant les fonctions. Durant les... Voilà. Et non, c'est jusque là. Donc je vous montre un petit peu. Enfin, en même temps, vu que j'ai de l'avance, j'aurais pu essayer de le coder. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre en grand. En gros, si ça vous fait peur, c'est normal. On fait une fonction not colliding with anything. Ce truc-là, il va prendre un objet en paramètre, il va vérifier que cet objet collide avec rien. Ok. Et on va garder que les objets qui collident avec rien. Ce qui fait que si une balle percute un alien, les deux disparaissent. Les deux sont enlevés de notre liste de bodies. Si une balle percute mon personnage, les deux disparaissent, etc., etc. Et pour ça, en fait, on fait une sorte de boucle récursive où on va, pour chacun des... pas boucle récursive, mais une double boucle, donc en complexité log de n carré. Donc si on a 1000 éléments, on va faire 1 million d'évaluations pour vérifier si chacun des 1000 éléments collide avec un des 1000 autres éléments. Et la manière de collider, en fait, la fonction qu'on va appeler, c'est B1, B2. On va vérifier que nos objets ne collident pas. Ils ne collident pas si B1 égale B2. Voilà, à part si vous voulez faire de la métaphysique, est-ce que vous collidez avec vous-même? Ça se discute, on peut en discuter, on a un peu de temps. Et après, voilà, donc ça c'est le truc où je me plante en l'écrivant de mémoire à chaque fois. C'est pour ça que je veux pas perdre de temps là-dessus. Globalement, ce que ça fait, je vous montre un peu la logique. J'avais fait un slide pour expliquer ça. Voilà. Encore un slide de très grande qualité. Du coup, pour un objet B1 et B2, on est sûr, absolument sûr, à 100% qu'il collide pas si le centre de X plus la moitié de sa largeur, donc le bord droit du B1, est plus petit que le bord gauche de B2. Si on a ça, on est sûr et certain que ça collide pas. Ok ? Et en fait, il va falloir faire ça pour les 4 positions, B1 à gauche, B2 à droite, B1 au-dessus, B2 en dessous, et les inverses. Et grâce à ça, on aura donc le code qui est là, qui dit bah, B1 center X plus B1 size W divisé par 2, égale ça. Ça, je vous laisse le plaisir de le recoder chez vous. Et donc là, normalement, voilà. Donc en fait, ce que fait ce code-là, c'est juste qu'il va filtrer dans notre liste de bodies, là, grâce au code qui est la ligne 35. Ce filter-là, il va enlever de notre liste tout ce qui a collidé à un moment donné. Et j'ai gagné, c'est super. Mais c'est un peu facile. Maintenant, on va faire en sorte que les invaders soient un peu plus agressifs et nous shootent dessus. Donc déjà, on va les déplacer, nos invaders. Comment les déplacer en prototype? Là, il va falloir faire ce qu'on appelle une variable de classe, et pas une variable d'instance, qui va piloter l'ensemble de l'escadrille, et pas individuellement chacun des trucs. Alors ça, c'est pareil, j'ai pas trouvé de manière pratique de le faire, donc je le fais comme ça. Je mets une position à 0, une vitesse initiale à 0, et dans l'update, je vais dire si la position est inférieure à 0, tu vas mettre une vitesse de déplacement horizontale positive. Si
vais y arriver. Expose. Et si la position est supérieure à 200, disons, on lui met une vitesse négative. Donc ça, c'est dans le cas où l'escadrille revient trop à gauche à la position 0, hop, on les fait déplacer tous vers la droite. Et si la position de l'escadrille est trop à droite, hop, on les fait se déplacer vers la gauche. Et du coup, chacun, unitairement, on va commencer à pouvoir les déplacer en faisant center x plus égal x speed. Ouais. C'est vrai. Comme ça. Et. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, je mets à jour le center. Ah ouais, c'est ça, ça part jamais, putain. Pas mal. En plus, ça, quand je l'ai codé tout à l'heure, je l'ai eu ce bug. C'est bien, heureusement qu'on est, c'est du mob programming, mais on est 30 quoi. Faut au moins ça quoi. Et le xpos, faut aussi que je change sa valeur en lui mettant la speed comme ça. Et là, ça fait un peu ce qu'on veut, mais on va un peu loin, donc bon, on va faire à peu près 170. Et je trouve que ça va quand même vachement vite, hein, cette histoire. C'est un peu hardcore. Ça, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas pourquoi on fait des variables alors qu'avec de la sélection multiple, on peut très bien renommer de la même manière on veut. Voilà. Donc là, je me dirais, je vais un peu plus vite qu'eux et je peux leur tirer dessus. Et ça va. Mais maintenant, on va les faire shooter, et donc on va leur dire si, alors là je vais pas les faire shooter tous en même temps, mais on va faire un mat rand supérieur à 0.97, donc chacun a 3% de chance de tirer à chaque frame 60 fois par seconde, donc ça va être sportif, et donc ça on les fait shooter. Et alors, comme j'ai pas trop d'imagination, je vais reprendre la même fonction de... Voilà. Donc, la fonction pour créer une balle, on va mettre à peu près la même. Sauf qu'on va mettre ça très légèrement en dessous de l'invader qui nous tire dessus. Donc, je vais dire plus 10, disons. Et une vitesse verticale positive, donc qui va descendre. Et il n'a pas vis game à l'intérieur. Donc ce truc là, il faut lui filer le jeu. Voilà, super. Ça c'est vraiment du joli code. Hein. Ok. Donc là c'est sympa, mais est-ce que vous savez ce qui se passe? Ils se tirent dessus les débiles. Et voilà. Mais même en se tirant dessus, je fais un peu pas le figure quand même. Et je pense que tirer 3% de chance, ça fait quand même un déluge. Ok. Donc, maintenant il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait que la ligne du bas qui tire, parce que sinon ça va pas. Quoi. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on va se faire un truc du genre... On va les faire tirer que quand il n'y a personne en dessous d'eux. Je sais pas comment on pourrait faire. N vis.game. Alors on va l'appeler invaders below. Et ça va nous retourner un booléan et ouais. Tac. Je vérifie un truc. Je vérifie si je l'ai appelé pas n'importe comment. Et non, ok, c'est l'inverse que j'ai vu. C'est comme ça que j'ai fait. Not invaders below. Ok. Donc là, notre fonction, elle marche pas, elle n'existe pas. Donc dans le game, dans le prototype, on va se rajouter cette fonction-là. Et le but, ça va être de trouver s'il y a un invader en dessous ou pas.
invader below. Donc ça prend un paramètre qui est un invader de base. Ok. Et ça, attendez. Donc là, il va falloir faire. On va regarder la taille de. On va regarder s'il y a un invader dans la liste qui est en dessous. Donc on va faire un vis.bodies.filter de. Donc pour chaque B, on va vérifier que B est un instance of invader. Donc on va regarder que ceux qui nous intéressent. Et là-dedans, on va les refiltrer. Et on va dire, alors il faut que l'invader friend. Alors. Donc le friend, il faut qu'il soit en dessous. Donc il faut que le centre, enfin il faut que l'ordonnée du centre soit supérieure à notre invader initial. Ok. Et ça, il faut que la longueur de tout ça soit égale à non, il y a un invader en dessous si ça c'est supérieur à 0. Si, carrément. Et friend.center.x est égal à invader center.x. Alors j'ai dit oui, mais c'était pour vous faire plaisir parce que pas exactement, mais c'est ce qu'on verra après. Et donc ça, on retourne cette valeur là. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris la question. Ah, il y a un bug là. Hein. Ah, si, là, ceux du milieu, il y en a qui tirent aussi. Non, mais en fait, par contre, le bug, c'est que comme tu mets à jour les éléments les uns après les autres, et en fait, t'as peut-être des éléments qui sont en train de se déplacer au moment où tu fais ce calcul-là. Donc en fait, c'est pas friend center x égal et invader center x, c'est la valeur absolue de la différence des deux doit être à peu près plus petite que je crois que j'avais dit la largeur de l'invader de base. Voilà. Et là c'est pas mal. Mais je sais pas si vous avez vu, mais là ça commence à laguer en fait. Je vous ai dit, il y a une boucle récursive dans les filtres et à chaque 60e de seconde il calcule. Et donc là en fait plus ça va, plus ça va laguer parce que il y a des tonnes et des tonnes de trucs à afficher et à gérer. Donc ce qu'on va faire, c'est juste avant de ça, avant le clear rect, voilà, je vais faire ici self.bodies.filter et je vais juste enlever et supprimer de notre référentiel toutes les balles qui sont parties dans l'espace à côté de leur cible et pour que ça commence à pour pas que ça explose en vol. Donc B instance of non pas d'instance, enfin on prend tout, on fait juste ceux qui ont un center.x supérieur ou égal à 0. C'est ça. Ou inférieur à gamesize. Ah non, il faut qu'il y ait tout, pardon.
Et en abscisse, ça va être la même chose, c'est est-ce que b center y est supérieur ou égal à 0 et b.center.y inférieur ou égal à game size hauteur. Et donc ça, normalement, ça fait que... Alors je vais faire un truc. Voilà, j'ai pas de test unitaire, donc je fais un peu ce que je peux aussi pour voir si mes trucs marchent. Oula. Oui, oui, bon. Ah. J'ai bien fait de vérifier. Ok. Ok, donc là on a que à peu près 35 objets qui correspondent à nos 24 invaders, nous et les balles en cours qui se promènent. Ok. Et donc là on peut commencer, je pense, à faire des petits jeux. Il nous manque juste un écran de fin. Il reste 3 minutes, le timing est exceptionnel. C'est pas mal, hein. Donc en fait, pour arrêter le jeu, la manière la plus simple, c'est de dire arrête de rafraîchir l'écran quand tu vois que la partie est terminée. Et donc là, typiquement, je vais juste mettre sur un if game finished. Allez, je vais faire ça. Donc si le jeu est pas fini, tu mets à jour ça. Et on se fait une petite fonction. Et ça va être juste c'est fini si dans notre liste de body on n'a pas si on n'a plus d'objet player, c'est que le jeu est terminé parce que le player a été supprimé de la liste. Et oui, j'ai pas fait la partie gagnée, j'ai fait que la partie perdue. Eh ben on va le faire tout de suite après. Instance of player length égale 0. Ou finish is not a function. Ah non, c'est self.finished. Encore une fois. Ok, donc là on a le jeu qui s'arrête à peu près correctement. Ah, du grand art. Et du coup, on va essayer de faire le gagner. Comment on va faire ça? If... Quoi? Bah là, je dis juste si c'est fini. Ouais. Non mais t'as raison, je vais l'appeler Lost. Ça marche toujours ça? Ça marche toujours. Et après, j'ai aucune idée de ce qu'on peut faire. Déjà, on va faire la fonction win. Donc la fonction win, c'est, on a dit, il faut qu'il y ait plus d'invaders en cours. Ok. Et accessoirement qu'il reste un... Et donc l'inverse de ça. Not lost? Bah non, parce que en fait, si c'est... Je comprends pas, vous voulez faire not lost, genre l'inverse de cette fonction-là? Ah oui. Ouais, t'as raison. Non, mais t'as raison, t'as raison. Ça, je pense que c'est mieux. J'avais pas pensé à ça, j'avoue. Euh, Par contre, il faut... Ouais, c'est vrai. Il manque... Bien au-dessus là-bas? Ah, là, il nous en manque un. Ouais, ok. C'est bon.
Et là, il te dit quoi? Il te dit juste un petit... Oh là 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 là, d'accord, c'est pour ça. Ok. On fait une ligne de log. Non, je pense qu'on va faire un truc genre canva. Non. Screen.fillText qu'on va mettre en 100 et on va dire... Non, c'est pas ça. C'est... Super, ils mettent jamais les paramètres dans le même ordre. Game one. Maintenant, ouais, et voilà. Je vous remercie. Donc voilà, je vous suggère, si jamais vous avez un peu de temps libre, de faire ce genre d'exercice, c'est marrant. Et surtout, c'est des petites démos qu'on peut faire en entreprise pour un peu, voilà, montrer on peut coder des trucs marrants dans le code et on n'est pas obligé de faire que de la bureautique. Des trucs marrants. Voilà. Voilà. Ouais, je vous remercie. Passez une bonne journée et puis à ce soir au restaurant pour ceux qui viennent. Merci.